Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Hey, bienvenue dans votre émission Aventure chasse-pêche. J'espère que ça va bien de votre côté. Et vous, Mme Nadeau-Merci, comment vous portez-vous? Mais je me porte très bien. Et vous, M. Bourget? Ça va super bien. Si tu me clenches ce qui se passe dans l'émission, on va aller encore mieux. Ben oui, j'y vais, drette là. On s'en va du côté du Nouveau-Brunswick. On s'en va rejoindre Marlon Prince pour faire une super belle pêche au Muskie. Après ça, on reçoit Marianne Chevaux et Amélie Collard qui sont avec nous en studio de la Fondation de la Faune qui viennent nous parler des guides d'aménagement. Et ensuite, on a Phil Descoteaux qui vient nous parler de pêche sur glace. Et finalement, on s'en va rejoindre David du côté de la ZEC-Lavigne qui vient nous parler d'un projet de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Bref, pas mal de stock. Moi, j'ai envie de parler de quelque chose qui a fait beaucoup réagir notre nouveau concours, notre nouveau partenaire qui est Meuble Signature SGL. C'est spécialiste dans le meuble sur mesure, 100% québécois, puis dans la murale artisanale sur mesure, comme celle qu'on fait tirer ce mois-ci. Et on va en avoir une à faire tirer par mois comme ça. C'est des œuvres qui valent entre 700 et 900 $, dépendamment lesquelles. Donc, ce mois-ci, c'est le cerf de Virginie. La façon de gagner ça, super simple. Là. Vous vous rendez sur Meuble Signature SGL sur Facebook, vous faites « J'aime la page », puis vous attendez voir si vous avez gagné. Parce que c'est comme ça qu'on s'inscrit. That's it, that's all. C'est assez simple. Puis allez voir en même temps sur le site, vous allez voir sur leur site, là, leur produit bois de grange. Oui. Génial, pas cher, ça rentre chez vous dans le temps de le dire, transport inclus, ça en vaut la peine. Rapidement, en fin de semaine, Traité pour nos droits, une manifestation du côté du Parlement de Québec qui est organisée par le groupe Traité pour nos droits. J'y serai, question de dire quelques mots. On invite les chasseurs à se présenter le samedi, le 18, habillés en chasse, puisque c'est la journée des chasseurs pour la C21, évidemment. Fait allez rejoindre ces gens-là du côté du Parlement. J'irai faire un tour, évidemment, et quelques autres personnalités vont venir faire leur tour. J'ai le goût de te parler d'un bon vin qui représente un des meilleurs rapports qualité-prix à la SAC, donc présenté par Sélection Euno, évidemment. Ben oui, c'est sûr. Vin qui est disponible dans, bouge pas, là, je me trompe pas, je me suis pris des notes, 325 succursales de la SAC. Wow. C'est un vin qui est aimé. Particulier. Laurent Miquel, qui produit le Casal Viel, Casal Viel Vieille Vigne Rouge. Il y a beaucoup de V, hein? Écoute, vignoble de 8e génération. Quand même, on est dans le Languedoc. On est au sud de la France. On est dans une région qui, de par son climat, donne des vins qui sont très, très, très présents, très testostérone, des vins qui sont puissants. Son père, Henri, en 1970, décide de planter dans ce coin-là du Syrah, du Shiraz, du Syrah. Ouais. Il se fait traiter de fou un peu parce que c'est vraiment pas un cépage qui est utilisé dans ce coin-là. Mais il réussit à mettre de quoi en place que par la suite, son fils, Laurent, va travailler, comme étant, comparé au vin très testostérone de ce coin-là, un vin tout en fraîcheur, super intéressant, qui a quand même des tanins qui sont présents. Et on va parler, entre autres, framboise, moi je me suis pris en note, framboise mûre, réglisse, violette, épice. Écoute, hamburger, pâte. C'est un vin passe-partout. C'est un assemblage de Syrah et de Grenache qui va vraiment passer partout. Pas trop corsé, tanin relativement souple, donc c'est quand même assez présent. On est quand même dans le sud de la France. Sud de la France, là, je te dis, là, souvent, on va aller chercher là des vins qui sont... C'est présent dans la bouche. Là. Je veux dire, tu t'attaques à des canons qui sont très... D'avoir quelque chose qui est passe-partout comme ça, qui vient du sud de la France, c'est que t'as quand même le côté... Ceux qui courent après les tanins, là, qui sont... Il est là, mais il va passer avec les visites qui sont pas habitués à avoir des tanins qui sont trop serrés. Super intéressant. Si vous l'achetez avant le 19 février, vous avez $1 de 250 points en prime sur votre carte Inspire. Et si vous voulez d'autres suggestions comme ça, allez donc faire un tour du côté du Facebook de Sélection Euno. Là, on fait des babayes là-bas, ça a l'air, il faut déjà aller du côté de la pause. Justement, on s'en va voir notre Viking, Marlon, l'autre bord de la pause. On parle de pêche au masquinongé du côté du Nouveau-Brunswick. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning.
L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Le Nouveau-Brunswick, c'est beau toute l'année, mais l'automne, c'est comme l'apogée des activités ici pour nous autres chasseurs-pêcheurs. Effectivement. Où est-ce qu'on est présentement, Kate? On est du côté de Nakwick. On est venu à la marina, en fait, venir rejoindre notre guide qui est Marlon. Et on va faire un petit peu de pêche au muskie. Oui, parce Qu'est-ce qu'on qu'il pense? y a quand même plusieurs plans d'eau dans la place, beaucoup d'espèces. Là, c'est le muskie. Oui. On s'en va le rejoindre. Ah ouais, on va aller le rejoindre. Parfait. Il est là. Hey, you must be Marlon. That's right. Hello, Martin. How are you? Welcome to the St. John River, guys. Thank so you. much. Beautiful day. Absolutely. And you're the guy that will bring us fishing some muskie. That's right. We're gonna try. There's some big fish out in this river. It's my favorite time of year to be fishing muskies. So mostly trolling this time of year. Covered ground. Put the baits down deep. It's big, deep river here. And hope for the best. Hopefully we get that big 40-pounder for you guys. Yeah, well, let's get in the boat and go fishing. Can't wait to go fishing. Go ahead. Oh, thank you. You're very welcome. So one difference with muskie compared to maybe bigger fish like striped bass or salmon that we're used to trolling for, we don't want our rod tips up in the air like this. The muskies will not swim away from us most times. Most times they swim straight at you. Okay. So we want to use this big long rod butt for leverage, tuck it in our armpit there, the rod tip pointing down at the water, and just keep on reeling, right? Okay. If it feels like you've lost the fish, just keep reeling. Sometimes that means he's swimming straight at you. OK. Great. Ready to fish? Yes, I am. Yeah! Hey, là, ce qui est important à retenir, ce que Marlon disait, c'est qu'à comparer à bien d'autres gros poissons, on est habitué de ferrer et de tirer dans les airs comme ça. Le muskie va plutôt nager vers nous que de se sauver du bateau. C'est important de garder la ligne en bas et de reeler. Puis même si on a la sensation que le poisson s'est décroché, c'est pas « oups, c'est décroché » parce que cette perte de tension-là peut le faire décrocher. On continue à ramener, tout Il y a simplement. de fortes chances qu'il nage vers la ligne directement. Exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle on a l'impression qu'il n'y a pas de tension, mais il faut continuer jusqu'au bout. Exactement. Ensuite de ça, ben, on replace la ligne si jamais il n'y a rien au bout, mais il y a de fortes chances qu'il soit là. Écoute, la pêche au muskie, c'est pas comme ce qu'on fait normalement à la traîne, hein? Non, du tout. Il ne faut pas s'attendre à une pêche comme la truite mouchetée, par exemple. Il pourrait ouvrir une fenêtre dans laquelle on aurait 5 attaques dans une heure, mais on serait très, très, très chanceux. C'est une pêche ou une chasse. Une chasse au muskie. Dans laquelle tu vas mettre beaucoup plus de temps et de patience. Puis Marlin les compare à des lions, littéralement. Hein. C'est le top de la chaîne alimentaire. Ouais. C'est le alpha, c'est le top dans à peu près n'importe quel écosystème dans lequel il va être. Ce qui fait que c'est des poissons qui sont très, très paresseux. Ils vont souvent être couchés longtemps. Ils vont se nourrir aux 2 jours, aux 3 jours. Dans des températures très froides, ils peuvent aller se nourrir jusqu'à 1 fois par semaine. OK. Donc souvent, tu vas prendre un muskie qui est en mode nourriture et tu vas avoir une fenêtre d'attaque où tu vas en avoir plusieurs un en arrière de l'autre. Oui. Mais ce sera pas rare de voir une sortie au muskie en une journée où est-ce que tu n'auras même pas un signe d'attaque sur une ligne ou une journée chanceuse où est-ce que tu vas avoir 5 belles attaques ou 5 belles prises. Mais il ne faut pas s'attendre à une productivité aussi élevée qu'à la truite mouchetée, par exemple. Fait que dans le fond, il faut s'armer de patience quand on vient faire de la chasse au muskie. Mais si tu es sur la rivière Saint-John, comme on est oui. présentement, une chose qui est particulière ici, c'est que c'est une place qui est réputée pour des trophées. Oui. On parle de... Marlon nous disait tout à l'heure, présentement, là, on cherche pour des muskies de 30, 40, 50 livres. Il s'est trouvé un muskie de 61 livres en fin de vie sur le bord de la rivière ici, il y a quelques temps. Donc, c'est une place qui, si vous êtes un chasseur de trophées masquinongés, la rivière Saint-John, ici, au Nouveau-Brunswick, est très, très, très réputée pour ça. Maintenant, on va aller chercher des poissons.
On va arrêter ça là parce que, écoute, la majorité des muskies sont collés au fond. Oui. Soit ils ont déjà mangé ou tout simplement sont en train de se reposer. Donc demain, on va essayer un spot qui est un petit peu différent. On va se déplacer un petit peu plus loin sur le même cours d'eau. On va aller essayer d'autres endroits. Puis, ben, comme il a dit, écoute, on se décourage pas. On le sait que demain, on va l'avoir. Hey, beau matin de pêche, ça, je pense. Eh oui, tu dis, toi, on a un petit vent qui s'est levé ce matin. Oui, il y a une dépression qui s'en vient demain, qui annonce la pluie demain. Fait que un changement quand même assez considérable de température entre hier et demain. Donc, on est dans la journée, on est dans le genre de switch day. Transition, hein. Exactement. Puis les prédateurs particulièrement sont très actifs dans ces changements de température-là. On Les aime ça, baisses ça. de pression, là, oui, absolument. Je pense qu'on a un qui est prêt pour aller à la pêche. Tu penses? Yeah. Bon, are you ready to go fishing? Let's do this. Yeah! OK, great. Oh, il va. Yeah, my Lord, watch me sway. Darkness falls and we all pray, hoping for the light of day. Down to the river, I have held the devil's hand, felt the weight of my own sin, burdened by the heart of man. Down to the river, down to the river. Oh, bury me, carry me. Ah! What is going on? On the same one. Yeah, they're liking that one. Et ça fait 3 attaques en moins d'une demi-heure qu'on a sur la même ligne. Muskie, qui est un poisson qui bouge pas énormément. On ne prendra pas énormément de poissons à l'intérieur d'une journée. À l'intérieur d'une demi-heure, 3 attaques. Bang, bang, bang. Mais juste des attaques terminées, pas accrochées. Ça veut dire que ça commence à bouger. Daddy taught me how to give. Both of them had their own sins. Down to the river. Quand on pense au Nouveau-Brunswick, on pense au cours d'eau parce qu'il en manque pas. Ça veut dire aussi des belles opportunités de pêche. Ouais, définitivement. Le Nouveau-Brunswick est connu, entre autres, pour le saumon. Mais il faut penser aussi à des rivières légendaires comme la rivière Saint-John, sur laquelle on se trouve présentement, Effectivement. qui offre des possibilités de masquinongés records. Donc, il y a des trophées qui se prennent ici. On pense à la pêche au bar rayé ou encore à l'Est-Surgeon. C'est une myriade d'opportunités de pêche. Et à l'automne, comme on s'y trouve présentement, c'est encore plus merveilleux de faire ces pêches-là, qui sont encore ouvertes. Hein? La truite est fermée, mais beaucoup d'espèces sont encore ouvertes. On pense aussi à la chigan dans le secteur qui est très abondant. Donc, de très belles opportunités. Puis au niveau de l'hébergement, bien, il y a du choix. Ben oui, écoute, tu sais, tu peux t'en aller autant dans un chalet, dans un bed and breakfast que, écoute, dans des hébergements à louer ici, il y en a un et un autre, que ce soit en pourvoirie ou directement avec des particuliers aussi qui ont certains chalets à louer en saison automnale comme celle-ci. Donc, c'est parfait pour tout le monde pour venir ici au Nouveau-Brunswick. Venez prendre l'air, puis que de poisson. Ben oui. Le muskie, c'est tout un défi à attraper. Il y avait énormément de poissons sur le sonore. On a même eu 3 attaques. Mais c'est quoi? Il y en avait tellement sur le sonore que demain matin, là, on revient ici à la pêche. Là. Ah oui, 8 h demain matin, on est là, on est prêt. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. De retour sur l'eau ce matin, écoute, on a une belle température de muskie. À la météo ce matin, système dépressionnaire en approche. Et on sait que les systèmes dépressionnaires activent les poissons. Wow, t'as eu une bague! Donc, oui, effectivement, des systèmes dépressionnaires activent donc de l'activité sous-marine. C'est Et sûr. on revient sur des spots où est-ce qu'on a marqué des poissons sur le sonore hier et on a eu des attaques. Oui. On appelle ça un temps de muskie, littéralement. Il Oui. n'y a pas de plaisancier sur l'eau, il n'y a que des pêcheurs de muskie. Effectivement. Fait que, écoute, on se croise les doigts. Dernière chance parce qu'il y a quand même une bonne tempête qui s'en vient. Oui, quand même, il y a une Ouais, bonne ben, dépression hey, qui s'en vient. on est positif. Oh que si! On a nos imperméables, on est prêts. Oh, come on.
Oh, come on. That's two Okay. bites in a row. Deux attaques back to back. Okay, third time's the charm. There she is. Come on. Got him? Yeah! Clear? Oh yeah. Oh, Woo! ace! Oh yeah. Keep him low. Yeah, it is low. It is not coming. Giving some time. Hey, c'est Reel, tout- reel, reel, reel. Don't do the Yeah, pull. yeah. Keep reeling tight. Donc, ce qu'on nous dit, c'est de garder ça très bas. A little bit of drag. Keep reeling. It's coming. No slack ever. Keep them tight. Yeah. Donc, faut garder ça très, très en tension. D'après moi, on a un bon musky. It's down there. Yeah. We wait long for this one. This is a strong fish, man. They are big here. They're heavy. Yeah, baby. They're fighting currents all their life. This is a really strong fish. Oh! I love that, man. Love that feel. Oh, come on. Just keep that line tight, Yeah. man. No Keeping slack it. in it. No. Yeah. Giving some head. Giving head shakes? Yeah. Yeah, nice. Okay, he's coming. He's coming. Want me to get back the I'll boat? tell you. Oh, nice. yeah. Pull. Pulling. We got him. Yeah, man. Beautiful. Woo! Woo! This is a nice That fish, is a nice man. muskie. We wait long. Whoa! Yes, baby. Hey, c'est un beau poisson en tabarouette. Absolutely. C'est puissant. That fish is powerful. I mean, Big head yeah, shakes. it's a strong fish. It is. Well done, Martin. And you see Good job. why we respect that fish so. We wait long yeah. and hard. Thank you, baby. Now we take our time with the net. Yep. We'll get a nice strong release for this fish. Very well done, guys. Very well done. Oh, yeah. Patience pays off. Patience pays off. All right, let's get them Yeah, taken I'll care give of. you some like that. Okay. Okay, there you go. 22 around. 22 inch? Around. Around. Yeah. 22 pouces alentour de la bedaine. 22 inches around the belly. That's a nice So fish. she will be anywhere from low to mid 40s, I think. Yeah. Maybe more. We'll Wow. see. Either way, this is for sure 25, 30 pound fish, for sure. C'est au moins 25 à 30 livres de poisson. C'est impressionnant, sérieusement. Puis Martin, t'as pas eu un combat de fou pour rien, je pense. Non. C'est un poisson qui est très puissant et qui tire son épingle du jeu. On respecte ces poissons-là parce que justement, ça mord pas très, très souvent. Mais quand ça nous donne la chance d'avoir un combat comme ça, on prend le temps d'apprécier le combat. Et vous allez voir, Marlon va nous montrer comment le manipuler. Il va le mesurer, on va aussi le peser. Mais en attendant, on le laisse dans le filet comme ça, question qu'il puisse respirer. On va vraiment respecter le poisson et prendre le temps de le remettre à l'eau. While we're celebrating, the fish is in there recuperating, making sure the fish's head is in the water, and you can see she's full of energy, so we'll have a nice strong release. A fish this size in our river in most places is anywhere between 12 to 20 years old, maybe even more. Oh, yeah. So, and there can only be so many top of the line predators in a system, so it's so important you keep those genes going and you take care of these fish. And she's only going to grow bigger and someone else is going to catch her some other day. Yeah, for sure. Dans le fond, ce que Marlon nous disait, c'est qu'un poisson de cette grosseur-là peut au moins So you've avoir handled them, you know how to 12 ans. grip them under? Il peut avoir à peu près 12 Okay. ans. Donc, tu sais, c'est important d'en prendre soin pour être sûr qu'on puisse le remettre à l'eau puis en avoir encore plus puis qu'elle puisse se reproduire aussi. So when we measure, we'll have the head down this way and the tail this way, and then we can pinch tail. We can get a good, strong measurement. Yeah. She's been recuperating in the net, so she's got lots of energy. But you have to be aggressive and take care of them at the same time. And you do not want to get your hands in that mouth. Yeah. So you can come right under the gill plate here. OK. There is, you can see
This, she's strong, she's feisty. But you see there's a bone right there we can grab. Yeah. And my thumb and my index finger are touching right there. So we'll get her sorted out. We'll get that out of her mouth. Let go, girl. You do not want to get, you don't want your fingers in there. So what we'll do, we'll grab her up here. And then you support her belly when you grab her. Like that. Whoa, baby! Oh my God! Martin, come here with me. Yeah. Congratulations, my friend. You guys took This is a big fish. There you go. Oh, yeah. She's a beauty. St. John River queen right there. Nice and clean muskie. Let's get her down for a quick measurement. Yep. And we'll put her on her way. Yeah. Very nice job, guys. Oh, she is heavy. She is all of 30 pounds, if not more. I have her at 0 there. She is going to be 46, 47 inches. 47 well inches. done. 47 Look at the belly. Yeah. She is eating very well. We're going to get her back in the water. Yeah. Well done, Martin. And someone on Facebook just said, it's about time. maybe the fish hurt him. Let's see how she wants to go. She might take her time. Sometimes we spend even up to half hour with these big fish like this. Oh, yeah? If she wants to go, we're gonna let her go. She has lots of energy. You see her gills are going. It's the most important part. And the one thing some people think you're supposed to go back and forth. That's not good. You let the current come over this fish. You can see the waves are coming up and hitting her right over her head. She's breathing well. Let's see. She wants to swim. We're gonna let her swim. Thank you, big girl. Thank you. That was nice. And look at that. She's off on her way, waving goodbye to us. Wow! Thank Well done, you, Marlon. man. Well Thank done. You. This is awesome. As long as she is down, her belly is down, she's kicking down under the waves, she is good. Guys, woo! Nice fish. Beautiful muskie, beautiful fish. Incroyable. Ah, c'est complètement fou. Hey, t'as eu tout qu'un fort. combat. Oh oui. Puis tu sais, on prend des poissons sur le lac Ontario qui vont tirer continuellement, mais quand ce poisson-là a un coup de tête pour s'en aller, tu te dis, si ça décide de partir comme les saumons sur le lac Ontario, ça arrache tout là, oui. c'est sûr. C'est puissant. C'est des poissons qui ont de l'âge. C'est des grands prédateurs. On leur porte énormément de respect. Puis, comme on l'a vu au niveau de la remise à l'eau, il n'y a pas eu niaisage. On a même demandé pour une photo, puis Marlon a dit non, c'est assez, ça retourne à l'eau immédiatement. C'est le type de respect que ces guides-là portent envers ces poissons-là. Et c'est la raison pour laquelle il y a une régénération. De 12 à 20 ans, la femelle qu'on avait, c'était important, c'est un géniteur, on la retourne. Puis tu as vu au niveau de la remise à l'eau, le temps qu'il a pris, et Marlon nous disait que ça pouvait prendre jusqu'à une demi-heure. Ah, facilement, pour pouvoir la remettre à l'eau, pour être sûr de pouvoir respecter, lui donner le temps de respirer, de reprendre son souffle. Donc, il y a vraiment un énorme respect qui est porté à ces animaux-là. Moi, j'ai été surprise de la vitesse à laquelle ça s'est passé. C'est vite, on mesure, vite, on se dépêche, on fait ça bien, mais on fait ça rapidement pour être sûr que le poisson s'épuise pas puis qu'on n'ait pas de problème par la suite. Une autre chose que j'ai retenue, c'est que Marlon parlait le fameux adage des gens qui pensent qu'on va faire on avance, on recule. Il va positionner le bateau de façon à ce que le courant soit dans le bon sens puis que le courant aille dans les branchies du poisson. Mais on fait pas d'avance-recul, on regarde le poisson reprendre son air tranquillement, pas vite. Et la minute qu'elle est prête à repartir, c'est une femelle, la minute qu'elle est prête à repartir, elle va le faire sentir. Puis on l'a vu partir tranquillement. Tant que la bedaine est vers en bas, on sait qu'elle va replanter en dessous des vagues. Puis on l'a vu un petit peu plus loin, s'en aller, nous dire bye-bye. Puis on lui a dit un gros merci pour le combat. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que la tante en valait la chandelle? Vraiment. Là, on sait. Là, tu comprends pourquoi tu as attendu après le poisson. St. John River, New Brunswick, Nouveau-Brunswick, la rivière St. John, c'est réputé pour cette grosseur de poisson-là et plus encore. Ah, et plus. La région à l'automne est magnifique, mais entre autres pour les muskies de la rivière St. John. Je suis fière de toi! Yeah! Thank you, Marlon. You're very welcome. Your turn next. Yeah! Let's do it. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec.
quand tu pêches le muskie, tu dis c'est un gros poisson, ça prend des gros leurres. Ben, tu sais, du muskie, ça mange principalement du muskie. Oui, c'est ça. Ça mange des suckers, ça mange plein de trucs qui vivent dans l'eau, mais ils s'attaquent entre eux autres. C'est pour ça que sur 800 000 œufs ou 80 000 œufs, je me souviens pas, là, il peut y avoir 1,5, 2 poissons ou 2 œufs qui vont devenir adultes parce que c'est très, très dur. Ils se font manger littéralement. Fait qu'on va utiliser n'importe quoi qui est entre, par exemple, ça, on parle de 12 pouces ici, là, 12, 13, 14 pouces par bout là, de poissons nageurs comme ça, qui sont des poissons qui font une action énorme dans l'eau. Tu vois, hein, il aime beaucoup les couleurs naturelles. Oui. Et des plus petits poissons comme celui-là. Dépendamment des grosseurs de poissons qui sont sous l'eau, puis Marlon nous dit depuis le début que ce qui est super important, c'est qu'il va souvent voir sur le sonar, voir à quelle profondeur ils sont, est-ce qu'ils sont en arche, ils sont en train de grimper, ils sont en train de se nourrir, quel type de grosseur de poisson il y a. Il va vraiment aller choisir la grosseur de l'air qu'il va mettre. Mais il y a la grosseur, mais ce qu'il nous disait, c'est surtout qu'il ne mise pas uniquement sur la grosseur, il va miser sur l'action du poisson. C'est vraiment là-dessus qu'il va mettre l'accent. Beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de couleurs naturelles. Là, tu vois, il y a des bleus, des bruns, des ci, des ça. Il n'y a pas beaucoup de formats artistiques. Il y a beaucoup plus de couleurs pleines comme ça, ou deux couleurs. Contrastes. Des argents, des noirs, des contrastes noir et blanc. Il adore le noir et blanc. Mais oui, effectivement, beaucoup plus l'action que la couleur. Puis de choisir ses profondeurs, ses longueurs de fil, ses profondeurs, dépendamment de ce que le sonore lui dit. Effectivement. L'autre chose, c'est, écoute, on l'a vu faire depuis le début assez régulièrement. Il utilise justement cette fameuse lime-là. Il ne mettra pas aucun hameçon dans l'eau sans les avoir vraiment bien limés d'abord et avant tout. Marlon met une grosse importance là-dessus parce que ça peut faire une grosse différence sur le ferrage du poisson. On voit ces traces de l'image, les pointes là, sont très, très, très... C'est l'intérieur de la bouche d'un muskie, c'est du cartilage, c'est des os, c'est très, très dur. Tu vas peut-être avoir beaucoup d'attaques avant d'en faire un parce que c'est dur de vraiment entrer dans ces tissus-là pour vraiment bien le ferrer. Donc, tu le vois, là, regarde comment c'est pointu, c'est incroyable. Il passe beaucoup de temps à ça. Mais écoute, c'est comme ça qu'on a la clé du succès avec Marlon. Oui. Yeah. There you go. Fish on. Good fish. Very good fish. I'm not on the right side, though. Just start reeling. Really? Yeah. Ah, my God. I didn't know you were a lefty. No, that's okay. Just keep it tight. You have a good fish on. Hey, c'est ton tour! Continue à riler, mais montre-moi cette face de contente-là. Es-tu en train de riler un muskie? Hey, solide. Hey, c'est rough, là. Oh oui, c'est fort comme poisson, hein? Real fast. OK. Never stop reeling. Still there? Yeah. Yeah. Oh yeah. In the bag. Yeah. Hey! Scrappy fish. I thought it was going to be way bigger. Very nice, though. Very nice fat fish. Well done, guys. Yes! Es-tu content? Oui, je suis très content. Hey, oui! Hey, vraiment cool. The river told us to move. Ah ouais. Hey, c'est trippant, hein? Right on, guys. Ah, C'est vraiment le trippant. fun. Ah, C'est ça fort. tire, là. Unhooked. Same lure. Yeah! Same lure again. It's custom and is not for sale. A beautiful musk. And we love seeing the smaller ones too, because that means we have a very healthy population here. That means in years to come, we handle these ones right, and they're only getting bigger for us. Yeah. When we go in to grab these guys, we grab them aggressively right under the gill plate. You don't want to pick them up vertically because it's bad for their insides. Okay. So whenever we pick them up, we support them by the belly like this. Wow. Beautiful muskie. Nice. There you go, guys. Hey, il est magnifique. Donc, il nous expliquait que c'est important de le prendre sous la gueule et de le mettre immédiatement à l'horizontale pour pouvoir justement pas l'abîmer parce que c'est pas bon pour lui d'être à la verticale. We're gonna get him back in the water, send him on his way, Yeah. and he's gonna grow bigger for us in years to come. He was a hard fighter, though. Yeah. I thought we had a much bigger fish on the line. Let's see how he does. Belle remise à l'eau. Usually these small ones. Oh. Bye-bye. Well done. Great. Got my muskie. Yeah. It was a hard fighter. Wow. Yeah!
Marlon, that was an absolute pleasure, and we want to thank you so much for that trip. You're very welcome, guys. Thank you for coming, and thank you for keeping that, like I always say, the PMA, positive muskie attitude. I lost count of how many bites we had this trip. Maybe 10 bites at least. And we put 2 in the boat. Luckily, one of the ones that hung on was a big fish. Congratulations, Martin, and congratulations, Kate, on your first muskie. Thank you so You want much. to come fish down here in New Brunswick, you need to talk with that guy. For sure. Find him on Facebook. We'll be done. You'll have some fun. Yeah. Thanks a lot, man. Thank you, so guys. much. Lots of open dates, so hope to see people out here. On va-tu ici? Ah, moi, je dirais pas non, en tout cas, parce que je suis tombée en amour avec la place. Méchante belle région qui offre énormément d'opportunités. Puis, tu sais, on les connaît pas, ces opportunités-là, mais c'est super facile. Que tu le fasses sur Google ou carrément tourisme-nouveau-brunswick.ca, c'est comme ta porte pour aller n'importe où découvrir. À partir de la partie acadienne jusqu'à la partie anglophone, les eaux chaudes du Nouveau-Brunswick, beaucoup d'opportunités. Ouais, je pense qu'on va revenir. Hein. Mais là, on finit tout notre café, puis il faut y aller. Ça me tente pas. On se fait un autre café? Ah oui, On OK, regarde la on fait rivière. ça. Ouais, c'est bon, ça. Ce reportage vous a été présenté par Tourisme Nouveau-Brunswick. Découvrez l'élégance des vins libanais Masaya, situés dans la vallée de la Beka. Notre riche et unique terroir offre des vins puissants aux arômes complexes, parfaits pour accompagner viande grillée et gibier. Tombez sous le charme des vins Masaya, le Colombier et Terrasse de Balbec, disponibles à la SAQ. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Vous le savez, les projets de la Fondation de la Faune nous ont toujours passionnés et également toutes les collaborations qu'ils font, entre autres, avec le ministère. Et aujourd'hui, on va parler guide d'aménagement et j'ai avec moi en studio Marianne et Amélie. Bonjour, mesdames. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. On va commencer peut-être par expliquer un petit peu quels sont vos rôles, parce qu'ils sont tout à fait 2 rôles distincts, quoiqu'ils se rejoignent par le biais, entre autres, de projets tels que les guides d'aménagement. Marianne, explique-moi un petit peu, c'est quoi ton rôle dans tout ça? Bien, moi, je suis biologiste, chercheur pour le ministère. Puis, je travaille essentiellement sur les animaux à fourrure, donc ceux qui sont piégés. Oui. Puis aussi sur les relations faune-forêt. Ah, bon, parfait. Et toi, de ton côté, Amélie? Moi, c'est ça, je suis gestionnaire de programme à la Fondation de la Faune. Donc, je suis responsable du programme Faune-forêt sur terre privée. Donc, comme tous les gestionnaires de programme à la Fondation, on accompagne les promoteurs lors du dépôt de leurs demandes, analyser leurs dossiers, puis les suivre également dans leurs projets d'aménagement ou de mise en valeur des habitats pour la faune, par exemple. Puis qui sont tellement importants. On parle de guide d'aménagement. Ça existe pour plusieurs espèces ou l'ensemble des espèces, en fait? Bien, il y en a 3 qui ont déjà été publiés. Il y en a d'autres qui sont à venir. À date, ce qu'on a, c'est le cerf de Virginie, la gélinote, le tétra et donc le dernier, le petit nouveau, sur le lièvre. Bien oui, le guide d'aménagement sur le lièvre d'Amérique. On va y revenir, mais à quoi servent ces guides d'aménagement-là? Bien, en fait, c'est des outils pour essentiellement les aménagistes forestiers. Donc, essentiellement, c'est pour la forêt publique, mais il y a quand même des informations qui peuvent être utiles aussi à d'autres personnes, des chasseurs notamment, pour connaître l'habitat du lièvre, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent plus facilement trouver les endroits stratégiques là, pour aller chasser. Mais en fait, il y a 2 objectifs, si je puis dire. Là. Donc, les aménagistes en forêt publique, ça peut être aussi des gestionnaires de territoire, des réserves fauniques qui voudraient aménager le territoire vraiment spécifiquement pour cette espèce-là, éventuellement pour développer une offre de service, pour de la chasse de petits gibiers. Alors que l'autre volet, c'est plus des gens qui veulent aménager la forêt pour la récolte de bois, mais qui aimeraient quand même tenir compte de cette espèce-là et pas juste la matière ligneuse. Finalement. Donc, en fait, ce qu'on va retrouver, c'est un ensemble de données que vous avez ramassées sur l'habitat du lièvre d'Amérique, dans tout ça. Comment vous avez fait pour récolter ces données-là? Depuis combien de temps vous travaillez là-dessus? Bien, en fait, c'est essentiellement une revue de littérature, comme on dit, c'est-à-dire qu'on regarde toutes les études qui ont été faites, on fait un état des connaissances actuelles au Québec sur le lièvre, dans les différentes zones forestières. Donc, aussi bien dans le sud où la forêt feuillue, la forêt mélangée, puis la forêt résineuse au nord. Donc, il y a une grosse partie que c'est ça, c'est les connaissances qu'on a. Mais on avait aussi un projet qui permettait de voir précisément dans chacune des zones forestières c'est quoi l'habitat du lièvre. Parce qu'évidemment, c'est pas toujours exactement pareil. Non, c'est sûr.
Donc, on a suivi des pistes de... Bien, pas suivi, mais croisé des pistes de lièvre dans la neige. Donc, on marchait sur des transects là, de 2 km. Puis là, on notait avec un GPS toutes les pistes de lièvre qu'on croisait. Puis après ça, bien, on est capable de faire le lien entre les pistes qu'on observe, puis c'est quoi l'habitat qu'il y a autour, aussi bien au niveau des cartes écoforestières que des informations de végétation qu'on prenait aussi sur le terrain. Donc, à tous les 50 mètres, on prenait aussi de l'information plus fine sur le terrain pour justement faire le lien avec l'information qui est cartographique et souvent moins précise. Donc, ça nous permet d'aller chercher cette info-là. Mais c'est génial parce que pour vrai, moi, ça me permet de voir, moi en tant que chasseuse, parce que souvent, le travail des biologistes, on a l'impression qu'il se passe un petit peu en arrière d'un bureau, mais c'est pas vrai. Vous êtes sur le terrain, donc vous allez vraiment récolter sur place, aller voir qu'est-ce qui se passe, aller constater. Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous avez constatées sur l'habitat du lièvre qui peut peut-être être intéressant, justement, qui serait important pour nous de prêter attention en lisant le guide? Bien, c'est sûr que ça donne une connaissance peut-être intime de l'habitat, qui n'est pas nécessairement toujours ce que le chasseur a à l'œil, parce qu'on sait qu'un habitat parfait pour un lièvre, c'est souvent de la forêt qui est sale, là, qui n'est pas le fun à marcher. Là, donc, c'est peut-être pas là qu'ils ont le goût d'aller forcément pour chasser. Mais quand on se met dans les yeux d'un lièvre, bien, c'est ça, eux autres, qui vont aller plus spécifiquement chercher là, de la forêt jeune, très dense, beaucoup de régénération, là, de petits arbres, où ils peuvent se cacher des prédateurs. Parce que le lièvre, c'est la proie par excellence de la forêt boréale. Tous les prédateurs veulent le manger, donc il faut qu'il se cache. Il n'y a pas le choix, il a appris à se camoufler, que ce soit par son pelage ou par son habitat, c'est sûr et certain. Du côté de la Fondation de la faune, vous chapeautez ce type de projet-là depuis plusieurs années. En quoi vous vous impliquez dans le guide d'aménagement? Bien, en fait, je peux mentionner que la Fondation, ça fait longtemps qu'elle s'implique dans la production, la diffusion de guides d'aménagement pour la faune. Là, aujourd'hui, on parle d'un guide d'aménagement qui vise les terres publiques, mais je peux prendre la peine de mentionner qu'il existe aussi un guide d'aménagement des boisés privés pour le lièvre. Ah, donc, génial! Donc, pour nos pourvoyeurs, un propriétaire, oui, ou un propriétaire de boisés privés là, qui souhaiterait avoir des informations sur comment aménager sa forêt, mais tout en maintenant des habitats favorables pour le lièvre sur sa propriété, parce que lui-même, il est chasseur. Donc, il existe des boisés, des guides plutôt plus vulgarisés là, à l'échelle du propriétaire. Donc, on s'est beaucoup impliqué à ce niveau-là. Et là, plus récemment, là, en collaboration avec le ministère, on s'implique pour la production, la diffusion des guides qui s'adressent plus aux terres publiques, qui ciblent une clientèle de la Fondation aussi, là, tu l'as mentionné, nos partenaires fauniques, que ce soit les ZEC, les pourvoiries, la CEPAC, via les réserves fauniques. Donc, c'est ça. Nous, on s'implique financièrement, en termes de temps aussi. Puis, via notre site Internet aussi. Là, donc, c'est une façon de centraliser là, tous les guides d'aménagement pour faciliter la consultation pour les aménagistes et autres professionnels qui veulent... Donc, c'est possible d'aller consulter ces guides-là directement sur le site de la Fondation de la faune? Tout à fait. Tout à fait. Tout est génial. Là. Écoutez, on va suivre assurément les prochains qui vont sortir. C'est sûr et certain parce que c'est une mine d'or d'informations. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues avec nous en studio aujourd'hui. On va se revoir assurément. De l'autre côté de la pause, on s'en va du côté de la ZEC-Lavigne. On s'en va rejoindre David parce qu'on s'en va voir un beau projet de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Restez là. La Fondation de la faune du Québec est fière de vous avoir présenté cette partie d'émission. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Le Québec regorge de beaux territoires de chasse, de pêche et de villégiature. Et parmi ceux-ci, on retrouve les ZEC, soit les zones d'exploitation contrôlée. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Marc-André de la ZEC-Lavigne. Bonjour. Enchanté, très content d'être ici. Et Danny, de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Salut. On va commencer avec toi, Marc-André. J'aimerais ça que tu me fasses un bref un survol de la ZEC-Lavigne. Oui, on est une des 4 ZEC du regroupement de Grenadière. On a un grand territoire, 400 km². Le gibier, le petit gibier est très abondant. On a plus de 200 km aussi de réseau routier, puis une bonne centaine de kilomètres de sentiers pédestres. Donc, on offre évidemment de la villégiature, des activités de chasse et pêche aussi.
Puis, je pense que vous avez aussi plusieurs activités là, qui sont organisées de votre côté. Oui, on offre, entre autres de la pêche à la journée, le petit gibier à la journée. Nous, on organise des activités, surtout dans le but de former la relève. Donc, on a des activités d'initiation à la chasse au petit gibier, initiation à la pêche aussi, à la pêche blanche. On offre des activités d'ornithologie avec la SOL, la Société d'ornithologie de la Nodière. Et on offre des courses à obstacles. Donc, on est quand même très varié dans nos activités. Là, j'ai entendu que tu viens de me parler de la relève. Ça me touche beaucoup parce que c'est un sujet qui est très, très important. Je pense aussi que vous avez justement là, un beau projet au niveau de la relève. Oui, ce week-end, entre autres, on va avoir notre 10e édition d'initiation à la chasse au petit gibier. Donc ça, c'est une des plus belles activités qu'on organise à la ZEC. On initie 2 fois sur 2 week-ends 25 jeunes. Donc, 25 personnes de tout âge, en fait. Il suffit juste de ne jamais avoir chassé. Et puis, les gens arrivent le vendredi soir. Nous, on offre l'hébergement pour tout le week-end jusqu'au dimanche. Et on offre tous les repas aussi, donc c'est sans frais pour les participants. Et ça nous permet de former notre relève pour les années à venir. Ah, c'est merveilleux. Puis est-ce que vous avez aussi des projets au niveau de la pêche? Même chose aussi pour la pêche. On va faire une activité au mois de mars pour former Là, ça va être vraiment ciblé sur les jeunes. Comme on fait aussi au mois de juin à la fête de la pêche. Là, on forme des jeunes de 6 à 17 ans sur la pêche. Puis on a très, très hâte là, de reprendre ces belles activités-là. C'est merveilleux, Marc-André. Danny, de ton côté, je pense que la Fédération s'implique beaucoup aussi du côté de la ZEC-Lavigne. Bien oui, cette année, on leur offre 6 certificats de sécurité nature pour les cours de maniement d'armes à feu, pour que les jeunes qui vont participer puissent continuer plus tard à participer à la chasse. En plus, j'ai été mentor à ces activités-là. C'est vraiment super de voir les enfants, là, comment ils voient la nature, puis quand ils récoltent un gibier, là, les yeux sont grands. Ils ont du plaisir en masse. J'imagine. Puis, j'imagine aussi que la Fédération s'implique au niveau plus large, au niveau de la province. Bien oui, comme tu sais, là, on est là pour représenter les chasseurs-pêcheurs puis aider nos associations qui sont membres dans chacune des régions. On va pouvoir leur donner du soutien technique de toutes sortes. Il y a Héritage Faune qui donne des sous pour pouvoir organiser des activités de relève comme on a dans la ZEC-Lavigne. On est là vraiment pour aider les associations, nos membres. Messieurs, je n'ai d'autres mots que vous dire un grand merci pour votre implication auprès de notre relève. Hein. Les jeunes ont besoin d'un petit coup de pouce. Il faut les partir du bon pied. Puis je pense que c'est des implications comme ça, là, ça vaut plus que de l'or. Alors, merci. Un gros merci Marc-André. Merci beaucoup, Danny. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Ben oui, il fait frette, mais il y a de la pêche à la glace, puis on aime ça, mais on aime ça être bien équipé. Puis dans ce temps-là, généralement, je passe un petit coup de fil à mon chum Phil. Comment ça va, Phil? Ben, très bien, toi? Ça va super bien. Super. Tu réponds encore à l'appel, puis un peu comme je t'ai demandé. Là, je disais, on y va encore cette année dans la pêche à la glace, mais j'ai un petit peu plus de confort. Je veux aller vers des accessoires qui vont... monte d'un cran. Là. Ouais, exactement. Puis t'as répondu, parce que je sais pas pantoute ce que t'as amené là. Yes, en fait, je t'ai amené vraiment une panoplie. Puis tu sais, il a vraiment été comme ça qu'on part du pêcheur novice qui, tu sais, il va une fois de temps en temps, tout ça. Sauf que là, ce que je t'ai amené, c'est vraiment de l'équipement, là, une coche au-dessus. On veut vraiment là, monter d'un cran, autant en termes de sonore, de canne, de l'heure et tout ça. Là. Fait qu'on peut commencer à faire le tour, puis je vais tout te présenter. T'as quand même pas négligé quelque chose qui est présent depuis toujours, puis qui, je pense, même quand je regarde un petit peu les appareillages que t'as apportés, ça reste que ça te prend une canne. Oui. Les cannes, il y en a de toutes les qualités, il y en a de toutes les sortes. On a-tu besoin vraiment d'un super haut de gamme? Y a-tu quand même quelque chose d'abordable avec lequel on va avoir du fun? Bien, en fait, peu importe le prix de la canne, je peux dire, tu vas être capable de sortir du poisson. Cependant, dès qu'on monte de prix, souvent, on va avoir une sensibilité qu'on n'a pas habituellement avec une canne de premier prix. Ce qu'on va retrouver avec des cannes, on va dire un prix intermédiaire, un prix un petit peu plus haut. Ensuite de ça, ce qui est plaisant, c'est qu'au niveau du moulinet, souvent les petits moulinets, le frein, ça réagit, je peux dire, trop vite. Donc, quand on y va avec un moulinet de meilleure qualité, on va avoir un frein qui est beaucoup plus serré, beaucoup plus juste, puis qu'on va faire un quart de tour, un huitième de tour, puis on va vraiment avoir, OK, c'est vraiment
le frein que je veux, le break que j'ai de besoin pour combattre mon poisson. Puis ça va me permettre, surtout l'hiver, les poissons sont plus léthargiques que l'été. Hein? Fait que sentir la petite touche d'un fois, c'est pour ça qu'on aime d'un fois avoir en main la canne, malgré que la très grande majorité des pêcheurs sont à la brimballe. T'en as un autre moulinet ici qui m'intéresse parce que je vois Pflueger. Puis Pflueger, c'est une marque que j'affectionne quand même particulièrement dans le moulinet, moi aussi. Exactement. Donc, c'est un Pflueger. Ça, c'est la série, en fait, les Inline. Ça fait quelques années que ça commence à rentrer dans le marché au Québec. C'est très, très, très smooth. Quand on vient pour ferrer un poisson, il n'y a aucun lousse. C'est ça qui est le fun. Puis ensuite, ce que j'aime beaucoup de ce style de moulinet-là, c'est que la ligne est constamment protégée de l'eau, des intempéries. Donc, on évite que notre ligne se brise. Quand on vient faire un freinage, c'est direct. Encore là, le frein, ça réagit vraiment au quart de tour. Puis c'est vraiment là, un style de moulinet qui est à découvrir pour les adeptes de la pêche sur la glace. On y est moins habitué, mais écoute, c'est très intéressant, évidemment, boîtier protégé comme ça. C'est super trippant. La ligne qu'on met là-dedans, c'est toujours une grande question parce qu'on ne met pas les monofilaments ou les fluorocarbones qu'on utilise l'été. Il faut prendre le temps d'acheter une ligne qui est spécialisée pour la pêche sur la glace. Qu'est-ce que ça va éviter? Premièrement, c'est que notre ligne va éviter de faire des nœuds, faire des boucles. Au froid, des fois, il y a des monofilaments de basse qualité qui vont faire des loops. Ça, justement, on évite ça. Moi, je suis en train de faire une loupe, hein, échappants. Oui, c'est ça, hein? On évite ça avec ce style de ligne-là. Ça devient important, puis ça va être beaucoup plus plaisant avec ça. Maintenant, il y a des systèmes, puis là, je peux imaginer un peu ce que c'est. Là, tu me perds là encore plus, là. Des systèmes avec lesquels on peut s'aider, de type brimballe, mais à déclenchement automatique. On va y aller avec des systèmes d'autoferrage. Donc, en fait, là, comme ça, ici, c'est vraiment un système qu'on a dans nos magasins, puis ça commence à être connu. C'est utilisé par certains pêcheurs. Juste pour vous le montrer, là, le principe, c'est qu'on vient bander notre canne bien comme il faut. C'est un système, justement, que de la manière qui est montée, qui va retenir notre canne. Puis dès qu'il va avoir une faible touche, automatiquement, la ligne remonte, la canne remonte automatiquement, ça faire. Donc, c'est souvent utilisé, là, tu sais, des fois, pour des poissons qui vont vraiment avoir une attaque très, très, très légère. Tu sais, des fois, je pense aux dorés, je pense aux brochets, je pense à diverses espèces et même aux plus petites espèces, là, comme par exemple tout ce qui est crapet, perche chaude. Bien, ça, justement, on vient éviter de perdre des prises avec ce système de prise. Donc, j'en ai aussi amené un dans la marque, le Frabill, comme ça ici, qui est à peu près un équivalent. Ça se craint aussi, à spring dans ce cas-là. Exactement. Donc, ça, il y a une panoplie de systèmes qui existent. Je vous dirais, l'idéal, c'est vraiment d'en essayer. On voit, bon, OK, ça, on est plus à l'aise avec certains, on est moins à l'aise avec d'autres. Donc, il y a vraiment là, une panoplie de styles de systèmes autoferrage qui font la job. Déjà. Puis là, on a cette espèce de secours de volant-là. Oui. Donc, Frabill, le Viper. Ça, en fait, là, on vient percer notre trou avec notre arrière. C'est vraiment un système de canne, de ligne qu'on va mettre par-dessus notre trou. Ce que j'adore de ce système-là, c'est que, premièrement, on vient éviter qu'il se forme une couche de glace sur notre trou, ce qui est des fois souvent très déplaisant. Il y a un système d'aérateur qui est monté là-dedans, donc ça va faire des bulles sur l'eau de surface. On évite qu'il va se créer de la glace sur le top. Puis encore là, ils ont même rajouté là, une petite lumière qu'à partir du moment que ça fère, il va vraiment avoir le petit drapeau qui lève. La minute qu'on a une petite interférence sur la ligne, il devrait, lui... Exactement. Il lève automatiquement. Donc encore là, on est vraiment là, au courant qu'il va y avoir une touche qui se produit sur une brimballe, des fois qui peut être installée un petit peu plus loin. Exactement, oui. Très, très, très bien pensé. Si je vais au niveau sonore... Le sonore, ça prend... On peut pas prendre le sonore d'eau vive puis tirer ça en Malheureusement, non. C'est parce qu'il arrive, c'est que c'est surtout au niveau de la sonde que ça fait une grosse différence. Une sonde de pêche sur glace va vraiment prendre un scan là, vraiment sur la largeur, mais aussi la longueur. Je sais pas si tu comprends ce que c'est. Oui, exactement. Vraiment un cône au niveau du sol. Tandis qu'une sonde d'été, souvent, ça va plus être un 2D. Une ligne seulement. Tandis que ça va vraiment prendre là, une superficie dans le fond de l'eau. Ici, t'en as un. Du côté de Lawrence, c'est quand même un bien connu. Allô? Salut. Non, mais allez-y, je vous dis juste d'accélérer, c'est la fin de l'émission. Tabarnouche. Déjà. Ça vient avec les deux sondes. Fait que tu peux l'utiliser des deux. Donc, c'est un kit complet été, hiver. Ça vient avec la housse, la batterie. C'est vraiment... dans le Lawrence, le Hook Reveal. C'est vraiment un petit kit complet. Là. Donc, on veut s'acheter un sonore qui va être sacoche. On va pouvoir faire n'importe quoi. Toute saison. Écoute, on a les tamis, il faut aller dans un écotone. C'est la dernière place que vous croisez, de toute façon, avec le Tim Hortons quand vous rentrez dans vos territoires. Puis les gars connaissent leur territoire. Phil, un gros merci. Ça fait plaisir. C'est déjà la fin de l'émission. Ça va vite en tabarouette. Semaine prochaine. On retourne au Nouveau-Brunswick, mais cette fois-ci, on s'en va faire une chasse à bécasse. Soyez là, vous voulez surtout pas manquer ça. Absolument, on va du sport. Ah oui.
Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.